Bonsoir, très chers amis. Soyez les bienvenus à notre session hebdomadaire du club autour du mot. Aujourd'hui, nous avons la dernière session de l'année 2023. Donc, nous sommes heureux je dirais, de passer ces derniers instants de l'année 2023 en votre compagnie. Aujourd'hui, nous avons une session assez spéciale. Nous n'aurons pas un chronogramme habituel. Discours préparé, improvisation et évaluation. Nous aurons une première phase dédiée au discours préparé et une seconde dédiée aux élections. Aujourd'hui, nous renouvelons le comité de direction du club pour les 6 prochains mois à venir. À l'instar de toutes nos sessions, nous avons certaines règles que nous nous efforçons de suivre pour passer, je dirais, des moments assez conviviaux. Donc, ces règles sont les suivantes. C'est d'éviter d'aborder certains thèmes sensibles en lien avec la politique, la religion et l'orientation sexuelle, de fermer les micros lorsqu'on n'intervient pas et aussi de veiller à maintenir sa caméra allumée durant toute la session. Donc, je vais rapidement passer la main à notre animatrice de la première partie de la session, c'est-à-dire l'animatrice de de la session des discours préparés. Donc, Nastia, la scène est à toi. Merci beaucoup, cher Xavier. Salut, chers amis. Aujourd'hui, je suis animatrice de la réunion et aujourd'hui, comme Xavier a déjà dit, nous avons la journée assez spéciale parce que nous aurons l'élection. Mais d'abord, nous aurons bien sûr une petite partie de la réunion ordinaire parce que autour du mot, c'est pas autour du mot sans discours, sans rôle technique. Donc, on a quelques règles ordinaires à respecter. Et je voudrais commencer notre réunion par un rôle technique. Nous avons un chronométreur. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Akanvou. Et Emmanuel, je voudrais te poser la question. Si j'ai bien compris, tu es au Côte d'Ivoire déjà. Et si je ne me trompe pas, vous avez déjà fêté le Noël. C'était pas, c'est comme dans la majorité du pays et pas comme en Russie. Donc, c'était comment cette année Côte d'Ivoire? Oui, merci Anastasia pour cette belle question. Alors ici, Noël est fêté différemment. Chacun fête Noël comme il veut. Il y a des personnes qui fêtent Noël, il y a des personnes qui ne fêtent pas Noël. Et euh, parmi ceux qui fêtent Noël, il y a des personnes qui le passent à l'église, qui passent la fête à l'église. Il y a d'autres qui restent à la maison et préparent un buffet. Et en famille, ils fêtent l'occasion ensemble. Ou soit deux personnes se rassemblent et passent la soirée en famille au restaurant ou bien quelque part dans un endroit où ils ont choisi. Mais très souvent, ce qu'ils font aussi, euh, ils, euh, ils installent un sapin de Noël. C'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a très souvent il y a beaucoup de personnes qui aiment le faire. Ils, euh, ils mettent des guirlandes sur le sapin et le réveillon, c'est-à-dire le soir du 24 au 25, on met des cadeaux en bas du sapin et les enfants viennent les découvrir. C'est un peu ça. Super, merci pour cette expérience. Et maintenant, je te donne la parole pour présenter ton rôle. Oui, aujourd'hui, je suis le seul qui ait un rôle technique. C'est une très grande chance pour moi. Alors, je suis le chronométreur. Je serai celui qui va suivre le temps que chacun va utiliser lors de sa prise de parole. Mon rôle n'est pas de déranger ceux qui vont faire leur discours, mais mon rôle est plutôt d'accompagner, d'aider à bien structurer son discours dans le temps imparti.
Pour le premier discours, pour la première intervention, le temps prévu sera de 5 à 7 minutes. Après 5 minutes, je vais montrer le signal vert, ce qui veut dire que c'est bon, ça va, on est dans le temps. Ensuite, je vais montrer le signal jaune à 6 minutes et rouge à 7 minutes, ce qui va vouloir dire que il est temps de clôturer son discours. Ensuite, pour l'évaluation qui va durer entre 2 et 3 minutes, je vais montrer le signal vert quand il y a 2 minutes qui vont s'écouler. Ensuite, après 2 minutes 30 secondes, je vais montrer le signal jaune. Et après le signal jaune, je vais montrer le signal rouge à la 3e minute. Ce qui va vouloir dire qu'il est temps de clôturer l'évaluation. Et sur cela, on ne m'a pas programmé pour faire le bilan à la fin. Je ne sais pas si je vais devoir le faire ou non, mais j'espère faire un petit résumé de l'utilisation du temps à la fin de la réunion. Merci. Ah oui, les couleurs seront montrées en fond d'écran sur ma caméra. Super, merci beaucoup Emmanuel. Et maintenant, nous avons un discours. Donc, je voudrais inviter sur la scène digitale notre orateur d'aujourd'hui, c'est Daniel Zakharov. Et Daniel, j'ai une question pour toi. Je sais que tu aimes bien travailler, j'espère, parce que nous te connaissons comme une personne très responsable qui est non seulement membre de 3 clubs différents, mais aussi qui a beaucoup de travail. Et donc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut oublier le travail jusqu'au 9 janvier? Ou est-ce qu'il faut travailler quand même un peu durant les vacances? Merci beaucoup pour cette belle question, chère Anastasia. Bonsoir à tous et à toutes. Le travail est quelque chose qui nous définisse, je dirais. Et il y a un travail et il y a un travail. Dans le monde parfait, nous choisissons le travail qui nous aimons. Et pour cette raison, il n'y a pas de la grande différence quand nous faisons ce travail et combien de temps nous prenons pour le faire. Si nous aimons ce que nous faisons, c'est la solution pour ne pas oublier le travail jusqu'à le 9 janvier. Merci beaucoup pour cette réponse. Et maintenant, je vais annoncer le titre de discours. C'est le discours numéro 1, Joyeux Noël. C'est le premier niveau du Pathways collaboration d'équipe. Le but, c'est écrire un discours avec le but. Et l'objectif, de ce projet est que le membre apprenne à rédiger des discours efficaces, concis et ciblés. Donc, le discours va durer du 5 à 7 minutes. Et le titre est Joyeux Noël. Joyeux Noël, Daniel Zakharov. Joyeux Noël! Chers amis, on pourra poser des questions. Vraiment, on ne parle pas des questions de la religion chez Toastmaster. Comment ça? Mais le Noël, c'est vraiment la fête qui n'est pas seulement la fête religieuse, mais aussi la fête culturelle et souvent anticulturelle. Aussi, on pourrait poser la question, le Noël, c'est déjà passé.
aujourd'hui est le 29 décembre. C'est vrai, mais c'est le Noël occidental qui s'est passé. Et le Noël orthodoxe, le Noël oriental, est encore à arriver. Et en plus, ce soir, je voudrais partager avec vous mon histoire personnelle, où le Noël, la France, Paris et moi-même sont bien liés. Il était 1996. Je venais avoir fini mes études à l'Académie de la service d'État et je faisais mon stage à l'Allemagne. Il était le décembre. Ma petite amie est venue de me visiter. Le temps du congé de Noël approchait. On devrait décider ce que faire pour le Noël. On a décidé de faire un voyage à Paris. Et pour ma petite amie, à ce moment-là, ma femme dans le futur, dans le passé, et pour moi, c'était la première fois quand nous visitions Paris. Joyeux Noël à Paris, c'est vraiment peut-être un rêve. Donc, nous étions au début de nos parcours respectueux de la carrière. C'est pourquoi on a choisi un des plus bons marchés hôtels à la sud de la ville, près de la périphérique. Pourtant, on a visité la cathédrale de Notre-Dame et la cathédrale de Saint-Denis, le Louvre et le musée d'Orsay, le Champ de Mars et les Champs-Élysées, Saint-Germain-en-Laye. Qu'est-ce qu'on fait à Paris? Exactement. À Paris, on tombe amoureux avec Paris, bien sûr. Et le jour du 24 décembre approchait. Pour ce jour-là, nous avons décidé d'aller aux Champs-Élysées. Pour le dîner, nous sommes allés à McDonald's. Mais pour le repas de la veille du Noël, nous avons choisi de visiter la boulangerie aux Champs-Élysées avec les gâteaux délicieux, le café noir et les serveurs de quelques pays de Moyen-Orient. Ce soirée, nous voulions vraiment d'apprendre à articuler cette phrase, Joyeux Noël. Mais cela n'était pas si facile. À ce moment-là, notre variété vocale n'était pas si variée. Pourtant, les deux Russes voulaient ouvrir la porte de la communication interculturelle. Les deux Arabes voulaient nous aider à le faire. Et à la fin, on a réussi. On a réussi à articuler, prononcer Joyeux Noël vraiment assez bon. Qu'est-ce que ça signifiait? Le Noël est la fête de la nativité. La nativité est quelque chose qui vient de la nature, de la source. Et vraiment, c'est le cas dans notre vie. Pour ce que nous trouvons les réponses aux questions que nous cherchons, peut-être nous devrions aller contre le courant, vers la source. Tout ce que nous cherchons, soit
c'est les questions euh, d'épingle dorsale dans nos recherches ou d'épingle dans la botte de foin. Soit c'est les questions de la joie de la vie ou d'une petite amie ou de petits amis, ou peut-être de la vérité dans la vie, ou de la sang de la vie. C'est vraiment la source de notre vie qui nous aide. Le Noël est le commencement de nouvelle année. Le Noël est le commencement des rêves nouveaux, des espoirs nouveaux. Je vous souhaite le bon Noël. Joyeux Noël. Merci beaucoup, cher Daniel. Et maintenant, nous avons l'évaluateur de discours préparé. Et notre évaluateur aujourd'hui est Xavier. Xavier, je t'invite sur la scène digitale. Et j'ai une question pour toi. On ne va pas considérer maintenant les aspects religieux, mais je voudrais poser la question sur Noël. Pour toi, Noël, c'est plutôt la fête familiale ou personnelle? Et comment tu la fêtes loin de ton pays? Merci, Madame l'animatrice. Déjà, pour moi, Noël, c'est beaucoup plus une fête familiale. Très souvent, on a pour coutume de la célébrer en famille. Et la preuve, le jour de la Noël, très souvent, tous mes neveux viennent à la maison, chez leur grand-mère, et c'est là qu'ils reçoivent le cadeau. Comment je célèbre Noël loin de ma famille en Russie? Disons que pour cette année, Noël passé, je l'ai célébré avec mes amis du club Rotaract. On a joué à un jeu, West, et après on est parti dans un bar où on s'est échangé des cadeaux. Donc c'est comme ça que j'ai célébré ma Noël passée. Super, merci. Et maintenant, je te donne la parole pour évaluer le discours de Daniel. Notre précieux secrétaire, Monsieur Daniel. Donc pour commencer, je tiens à te souhaiter joyeux Noël. C'est vrai qu'on s'est déjà souhaité joyeux Noël, mais je tiens à le réitérer de nouveau. Pour rappel, à travers ce discours, l'objectif était de pouvoir concevoir un discours, de faire une prestation avec un objectif. Donc, à la suite de mon évaluation, nous saurons si oui ou non cet objectif principal a été atteint ou pas. Déjà, pour commencer, j'ai été pas surpris, mais j'ai beaucoup apprécié le contenu de ton discours. Déjà par le commencement. Pour toi, Noël n'est pas seulement une fête religieuse. Au-delà de cet aspect religieux, Noël, c'est une fête culturelle et interculturelle. Deux mots forts qui ont tout de suite captivé mon attention en t'écoutant. Tu as aussi dit que Noël était la célébration de la nativité qui était en parallèle avec, tu as assimilé cela à un retour aux sources. Et aussi, à travers ce discours-là, tu nous as fait part d'une histoire personnelle qui nous a permis de davantage te connaître. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que nous sommes ensemble, mais il a fallu attendre ce discours-là pour connaître certains aspects de ta vie privée. Et ça cadre parfaitement avec le thème de ton discours. Noël, c'est une fête culturelle, interculturelle, une fête familiale. Et autour du monde, je dirais qu'on forme plus ou moins une famille. Vu qu'un peu à la veille de Noël, nous sommes échangés les cadeaux. Et à travers ce thème-là, tu as voulu partager avec nous cet aspect qui était un peu caché de ta vie privée. Ton discours, tu as parfaitement conçu ton discours. Donc, de façon subtile autant pour moi, j'ai pu constater la présence des trois grandes parties d'un discours, introduction, développement, conclusion, avec des transitions cachées mais présentes, qui nous faisaient passer d'une partie à l'autre sans nous en rendre compte. Donc, c'était assez bien fait à ce niveau. Aussi, j'ai apprécié le fait que tu aies prononcé ton discours en étant debout.
quelques recommandations pour peaufiner tes prestations les prochaines fois. Le contact visuel. Bon, tu nous as un peu fui. Tu n'as pas tout à fait maintenu le contact visuel lors de ta présentation. Et aussi, j'ai pu noter, c'est vrai que je suis pas compteur d'hésitation, mais aujourd'hui, nous n'avons pas, donc je ferai office un peu de compteur d'hésitation pour ta prestation. J'ai noté la présence de quelques mots parasites. Donc, il faudra travailler ces aspects-là pour avoir des prestations beaucoup plus fluides les prochaines fois. Donc, je tiens à te remercier pour ta prestation très enrichissante, j'ai bien envie de dire. Et pour finir, je te félicite pour avoir atteint les objectifs qui t'étaient assignés à travers ce discours. Donc, bravo, Daniel. Merci beaucoup, cher Xavier, pour cette évaluation. Et maintenant, nous allons commencer la deuxième partie de notre réunion. C'est les élections du comité des officiers. C'est un moment spécial pour notre club parce que nous avons l'élection 2 fois par an. Et maintenant, c'est très important d'y participer. Donc, je voudrais donner la parole à la meneuse d'élection, c'est Léa Marie. Léa Marie, bonjour, bonsoir, et la parole est à toi. Bonsoir Anastasia, merci de me donner la parole. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis l'officier qui va conduire les élections du club autour du groupe. Il faut dire que j'ai été prise un peu au débeauté et je n'ai pas trop la maîtrise de la méthode que autour du mot utilise, mais je vais faire de mon mieux. Si vous voyez que je suis en train de dévier, je pense qu'il faut m'arrêter pour me dire comment procéder. Xavier, c'est vraiment à toi que je m'adresse parce que je vais faire les élections comme cela a lieu dans mon club. Donc, chers officiers, bonjour. Et chers membres du club autour du mot bonjour. Freeman Clark disait, et je cite, un politicien pense à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. Il faut dire que ce soir, nous allons procéder à la mise en place des dirigeants du club autour du mot pour le mandat allant de janvier 2024 à juillet 2024. Si j'ai bien compris, autour du mot à un mandat de 6 mois. Chaque club a besoin de leaders capables de faire évoluer le club et de travailler, motiver les autres. Comme le recommande Toastmasters International, en début de mandat, il faut renouveler les instances du club. C'est ce à quoi nous allons nous atteler maintenant. À cet effet, nous devons élire 7 officiers si toutes les candidatures sont pourvues. Comment les choses vont se dérouler de façon pratique? Je voudrais dans un premier temps demander au chronométreur combien de temps j'ai pour organiser les élections. Je suis le chronométreur, j'ai combien de temps? Je pense que C'est illimité. Je peux prendre mon temps comme je veux. 3 minutes. Combien? 3 minutes. 30 minutes, c'est ça? 3. 3? Pour Non, chaque pas 3. C'est pas possible. discours. Pardon? Oui, Ouais. je vais laisser Alexandre ou Il me bien semble que se il n'y a prononcer. pas vraiment de contrainte, mais Il n'y a pas de Nous, ouais, contrainte, d'accord, ok. l'idéal serait voilà, de ne pas aussi déborder, mais il n'y a pas vraiment de contrainte. D'accord, nous ok. allons 1 heure. D'accord, donc c'est compris. Donc, d'abord, je crois que si je ne me trompe pas, nous sommes au total 15 personnes. Et 15 personnes, je vois qu'il y a
3 membres qui ne sont pas du club autour du mot, quand bien même je ne connais pas tous les membres, mais déjà au travers de nom, je devine quels sont les membres qui font partie du club et quels sont ceux qui ne le sont pas. Donc, je pourrais d'abord dire que le quorum est atteint. Félicitations aux membres du club autour du mot. Le mode de vote que nous allons adopter sera à main levée. Nous allons lever la main juste pour voter. Maintenant, je ne sais pas si au sein de votre club, vous désignez un scrutateur qui va compter les votes parce que nous allons lever les mains. Donc, il faudrait quelqu'un pour nous dire il y a 10 personnes qui ont levé, il y a 15 personnes qui ont levé. Donc, il me faut un scrutateur. Il nous faut également un secrétaire pour, à la fin, nous présenter un PV ou bien à la prochaine session, présenter un PV. Donc, je pense que le secrétaire du club est bien en place pour pouvoir jouer ce rôle. Ensuite, je vais présenter les membres, c'est-à-dire les candidats, et nous allons entrer de plein pied dans les votes. Et nous allons terminer, bien évidemment, par la conclusion en félicitant les nouveaux membres, les nouveaux officiers du club. Nous mettons maintenant le pied à l'étrier en débutant effectivement ces élections. Comme je l'ai dit, sur 15 membres, j'ai pu détecter 11 membres du club autour du mot, ce qui voudrait dire que nous avons 10 plus 1. Le quorum est bien atteint. Le mode, je l'ai déjà dit, sera à main levée. Le scrutateur, Monsieur Xavier, est-ce que je peux avoir un scrutateur qui va nous compter les voix, si possible? Madame l'officier des élections, vous avez tous les droits. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle personne pour jouer le rôle de scrutateur. D'accord. Monsieur Alex, est-il là? Il est derrière sur l'écran. Alex. Alex. Je pense que M. Alex, Alex, il a ouvert son... Alex. Bonsoir. Vous pouvez être notre scrutateur, compter les mains qui seront levées et puis nous donner le nombre de personnes qui auraient voté. Il ne comprend pas. Je crois que ça sera un peu compliqué pour Alex. Compte tenu de quelques soucis de compréhension de la langue, ça sera un peu compliqué pour lui. Ah, d'accord. Donc, qui vous me conseillez? Oh, Alex. Emmanuel le chronométreur. Emmanuel, d'accord. Monsieur le chronométreur, nous allons travailler en synergie. D'accord. Donc, vous allez prendre le temps de compter les voix. Merci beaucoup. Le secrétaire du club va à la fin son rapport qu'il présentera à la prochaine session. Les postes qui ont été pourvus sont les suivants. Nous avons un huissier ou le commissaire à l'organisation, un trésorier, un secrétaire, un vice-président aux relations publiques, vice-président aux adhésions, vice-président à l'éducation et le président du club qui va diriger. Comme trésorier, j'ai eu pour candidat le Toastmaster Pavlov Yuri. Excusez-moi si je coche un peu vos noms, hein. Soyez tolérants. Huissier Sakharov Daniel, secrétaire Grebenyuk Anastasia, vice-président aux relations publiques encore vacant, donc j'espère que sur l'État, quelqu'un voudra bien poser sa candidature. Ensuite, vice-président aux adhésions, Uzianov Alexander, vice-président à l'éducation, Visikova Irina, excusez-moi, je coche le nom, et comme président, Kone Xavier Dufried. Voici les membres qui ont bien voulu poser leur candidature. Afin de diriger efficacement votre équipe, vous devez d'abord comprendre votre rôle au sein de l'organisation en qualité de dirigeant de club. Avoir une compréhension claire de vos responsabilités
et des procédures cela est intimement lié à la réussite du club. Une fois que celles-ci sont assimilées, vous pouvez travailler en accord avec les membres de votre club, d'accord avec les membres de votre équipe et vos collègues dirigeants du club. Je vais présenter rapidement les fonctions pour que chaque officier sache à quoi s'y attendre en tant qu'officier de ce poste. En quelques mots, je dirais que l'huissier du club est celui qui prend soin des priorités, des propriétés du club. Donc, en tant qu'huissier, vous effectuez le suivi des biens physiques du club, comme la bannière, le pupitre, l'appareil de chronométrage et autres matériels de réunion. Vous êtes chargé de l'accueil. Vous arrivez en avance afin de préparer le lieu de la réunion pour les membres et vous restez pour ranger tout l'équipement du club. Ensuite, nous avons le trésorier. Quelles sont les prérogatives du trésorier? Le trésorier supervise les comptes. Vous préparez et supervisez le budget du club. Créez le budget au début de l'année Toastmasters conjointement au comité de direction. Rendre compte du budget du club selon les besoins aux réunions du club et du comité de direction. En un mot, vous gérez le compte bancaire du club. En note, c'est celui-là qui va noter au cours des réunions et rendre des PV de réunion. Ensuite, nous avons comme autre responsabilité le vice-président aux relations publiques. Le vice-président aux relations publiques promouvoit le club partout. Il fait connaître le club. C'est celui-là qui va aider au recrutement des membres du club. Donc, il va contribuer à l'accroissement des membres du club. Après le vice-président aux adhésions, nous avons le vice-président aux relations publiques. C'est notre communicateur. C'est celui-là qui fait la promotion du club. C'est celui qui vend le club à l'extérieur. En quelques mots, voici le rôle du vice-président aux relations publiques. Quel est celui du vice-président à l'éducation? Le vice-président à l'éducation est chargé de coordonner le programme du club. En tant que vice-président à l'éducation, vous planifiez les discours des membres et contrôlez la réalisation des projets. Vous êtes l'interlocuteur privilégié pour les questions concernant le programme d'éducation, les concours des discours et le programme de mentorat de votre club. Enfin, le leader, c'est-à-dire le président, les prérogatives du président. Il faut dire que celui-là est la première personne qui représente le club. Il préside toutes les réunions du club. Le président du club ouvre et préside chaque réunion du club, d'entreprise et de comité de direction. Cela signifie que le président supervise les déroulements et fait progresser le programme. Voici de façon succincte, ne pas prendre trop de temps, présenter les missions de chaque membre du bureau. Nous allons maintenant procéder aux sélections proprement dites. Comme je le disais, j'ai reçu des candidatures. Sur 7, j'ai reçu 6 candidatures. J'espère qu'il y aura un candidat spontané pour le poste de vice-président aux relations publiques. Mais avant d'arriver à ce poste, nous allons commencer par celui de l'huissier club. Et comme candidat, j'ai reçu la candidature de Zakharov Daniel. J'espère que je ne me trompe pas. Zakharov Daniel,
s'est présenté pour occuper le poste d'huissier. Chers membres du club, nous allons donner la parole juste en 1 minute à Daniel pour qu'il nous donne ses motivations et ensuite nous allons procéder au vote. Cher Daniel, pourquoi voulez-vous être officier du club? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce poste? Merci beaucoup, Madame l'animatrice des élections. Cher Toastmaster, comme vous le savez, chaque réunion doit être bien organisée et c'est le rôle d'huissier. Dans ce rôle, je planifie d'aider à l'organisation de chaque réunion et dans la ménage de la réunion, pendant de la réunion. C'est ça, Madame l'animatrice des élections. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Je crois que c'est pour ça que vous saluez chez vous. Merci beaucoup. D'accord. Daniel vient de nous donner ses motivations. Chers membres, êtes-vous pour la candidature? Non, on va d'abord demander à ceux qui s'abstiennent. Qui s'abstient de voter pour la candidature de Daniel? 1, 2, 3. Qui vote contre? 1, 2, 3. Qui vote pour? On lève la main. Qui vote pour la candidature de Daniel? Monsieur le chronométreur, vous êtes chargé de faire le décompte des voix. Tous ceux qui votent, je vous prie de bien vouloir ouvrir vos micros pour qu'on puisse voir vos mains. Il est avec nous le chronométreur parce que je ne le vois plus. C'est Emmanuel le chronométreur. Nous avons combien de voix pour Daniel? Nous avons 7 voix. 7 voix. Est-ce que tout le monde a levé la main? Oui, je peux compter 1, 2, 3, 4, Est-ce que tout le monde comprend? Hein? 5, Il faut lever la 6, main. Bon, moi, je 7. ne fais pas partie des membres. Bon, plus moi, ça fait 7. C'est 7. Mhm. 7 fois pour Daniel. Sur 11 personnes, je pense que 7 sur 11. Sans vouloir vous Félicitations. interrompre, nous Pardon. avons un membre qui est en déplacement dans le train, donc il est impossible pour elle d'allumer sa caméra. Tout à l'heure, elle nous a fait parvenir son vote par message dans le chat. D'accord. Donc, ça nous fait 8 voix, c'est ça? Oui. 8 voix sur 11. Daniel, félicitations. Donc, je vais vous applaudir comme ça. Félicitations. Vous venez d'être élu au poste de d'huissier. Nous allons continuer. La deuxième personne que nous allons élire ce soir est le trésorier. Et celui qui s'est posé, quand il s'est présenté comme candidat pour être trésorier est Pavlov Yuri. Pavlov Yuri. Comme je l'ai fait pour Daniel, je vais également vous donner la parole en 1 minute, pour nous donner vos motivations. Pourquoi est-ce que vous voulez être trésorier et qu'est-ce que vous comptez apporter au club à ce poste? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'avais déjà pendant plusieurs années, les gens ont payé pour l'appartenance dans le club et je voudrais continuer comme ça et j'apprécie la possibilité de parler de temps en temps en français, tandis que j'ai presque oublié cette langue, mais je voudrais continuer dans cette rôle. Merci. Je vous applaudis, comme vous le faites. Je vous applaudis. Félicitations à Yuri. Donc, Yuri vient de nous donner ses motivations. Nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Donc, qui s'abstient de voter d'abord? Qui s'abstient de voter? 1, 2, 3. Qui vote contre la candidature de Yuri? Qui vote pour la candidature de Yuri? On lève les mains et notre scrutateur va compter
les voix. Une, deux, trois. Monsieur le scrutateur, nous Nous avons avons 10 combien voix. de voix pour Yuri? 10 voix. Nous avons 10 voix pour Yuri. Donc, félicitations. Yuri, vous venez d'être élu au poste de trésorier du club. Merci. Nous continuons. Nous allons nous tourner vers le secrétaire. Celui qui convoite le poste de secrétaire est le Toastmaster Grebenuk Anastasia. Je pense que c'est une femme. Donc, la Toastmasters Grebenuk Anastasia. Est-ce que je la vois, Anastasia? Oui. Anastasia, comment vous allez? Vous aussi, je vais vous poser la même question que j'ai déjà posée aux autres. Quelle est votre motivation pour l'occupation de ce poste? 1 minute, s'il vous plaît. Je voudrais occuper ce poste parce que ça fait presque 3 ans que je suis membre du club autour du monde. Je connais très bien ce club et je voudrais aider à organiser chaque réunion. Donc, je vais chercher les rôles, je vais préparer l'agenda pour chaque réunion et je voudrais travailler ensemble avec la vice-présidente d'adhésion pour que chaque réunion soit bien organisée et nous ayons les rôles intéressants. Donc, j'aime le travail assez bureaucratique, c'est pas un problème pour moi. Donc, j'espère que je serai une bonne secrétaire du club. Merci, merci. J'élève la voix pour te féliciter. Merci pour ce courage, pour cette volonté de leadership. Oui, nous venons d'entendre Anastasia qui nous a présenté ses motivations. Nous allons procéder à l'élection du secrétaire de ce poste. Qui vote, qui s'abstient de voter Anastasia? Une main levée, deux mains levées. Non, est-ce que vous avez bien compris? Qui s'abstient de voter? Donc, comprenez bien ce que je dis. Daniel, j'espère que vos membres comprennent bien ce que je dis. Qui s'abstient de voter d'abord? Qui vote contre? Parce que quand on vote, on s'abstient, on ne peut plus revenir. Hein. Donc, comprenez bien ce que je dis. Qui s'abstient de voter? Nous avons une main. Qui vote contre? Marcel. Qui vote pour? Qui vote pour? C'est le moment de lever les mains. Qui vote pour? Levez les mains pour que notre fichier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, comptabiliser les votes. 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 voix. Combien? 9 Combien? voix. 9 voix. 9 voix pour. 1, 2, 3. Chère Anastasia, félicitations. Vous venez d'être élue au poste de secrétaire du club autour du mot. Félicitations pour cette responsabilité de leadership. Nous continuons et cette fois-ci, nous allons voter pour le poste de vice-président aux relations publiques. Malheureusement, je n'ai pas de candidat qui voudrait de façon spontanée se présenter à ce poste. Qui voudrait de façon spontanée se présenter à ce poste. Une fois, pas des candidats pour le poste de vice-président aux relations publiques. 2 fois. Je ne vous connais pas, ça fait que je ne peux pas vous nommer, vous inciter, vous exhorter. Vous pouvez me donner des noms, hein? On fait des propositions. On peut proposer, hein? Xavier, on peut proposer, hein? Ça peut master, c'est autorisé. Donc, sur l'état, vous pouvez proposer quelqu'un. Enfin, je vois 2 personnes qui sont présentes, mais qui ne sont pas membres du comité de direction. Peut-être, nous avons notre ancienne membre, non, notre ancienne présidente aux relations publiques qui est présente, qui n'est plus membre du comité de direction. Macha Toulaïva,
Nous avons aussi Emmanuel, le chronomètre du jour, qui est membre du club, mais Emmanuel. qui n'a toujours pas occupé de fonction au sein du Oh, comité de direction. d'accord. Donc, moi, je vais me tourner vers Emmanuel. Emmanuel, à Toastmasters, nous venons pour nous former. À Toastmasters, nous venons apprendre. Nous apprenons en faisant. Je vous propose le poste de vice-président aux relations publiques. Dans un premier temps, ce poste peut faire peur parce qu'on ne sait pas trop ce que cela comporte. Mais comme je dis, à Toastmasters, nous apprenons en faisant et on n'est jamais seul. On a les autres membres qui nous accompagnent. Et on peut tomber, on peut se réunir, mais ce qui est sûr, on apprend toujours. Je vous propose ce poste. Est-ce que vous êtes prêt à l'occuper? Cher Emmanuel, c'est quoi? Oui, À quand à, vous? à quand vous? Oui, À quand vous? C'est oui, bon? oui, je suis disponible. Je serai disponible. D'accord. On va tous acclamer Emmanuel avant de faire cette élection. Bravo, bravo, Emmanuel. Bravo. Donc, nous venons d'avoir un candidat au nom de Emmanuel Akonju pour le poste de vice-président aux relations. Qui s'abstient de vous? Non, on va lui demander ses motifs. On va lui demander ses motifs. Emmanuel, merci d'avoir accepté ce poste de façon spontanée. Maintenant, vous allez nous donner à chaud vos motivations. Quelles sont vos motivations pour l'occupation de ce poste? D'abord, je suis membre de ce club depuis un certain temps. Je n'ai jamais occupé de poste important. Pour moi, ce serait l'occasion de faire mon premier pas dans cette direction et je saute sur l'occasion pour essayer euh, d'occuper un poste à haute responsabilité. J'espère que les membres de ce club vont accepter ma présence dans le comité de direction. D'accord. Je vous félicite déjà, Daniel. Et puis, j'ai cru comprendre que vous êtes en Côte d'Ivoire, surtout votre accent, votre manière de parler. C'est la Oh, manière de ouais. parler des Ivoiriens. D'accord. Donc, après, tu demandes mon numéro à Daniel, et non, à Xavier, et Ok, puis on pourra échanger après. Moi, je ok. suis en Côte d'Ivoire également. Donc, félicitations. Nous allons procéder au vote du poste de vice-président au village. Qui s'abstient de voter? 1, 2, 3. Qui vote contre? Qui vote pour la candidature de Emmanuel? C'est vous-même qui allez faire le décompte, 5, cher 6, Emmanuel. 7, 8, 9, 10. On a 10 10 voix. votes. 10 voix, oui. D'accord. Un petit Félicitations, contrôle. J'espère Emmanuel. que le scrutateur prend en compte les votes de Irina Visipkova. Comme je l'ai dit, il est Ah, impossible pour elle donc on d'activer sa doit plus, caméra. Donc, un, un. elle nous fait parvenir ses votes par message. D'accord. Donc 10 plus 1, ça nous fait 11 voix. Et pour le secrétaire, c'est un 9 plus 1, ça fait 10 alors. D'accord. Pas qu'on s'en compte. Donc on a 11 voix. Félicitations, Emmanuel, vous venez d'être élu vice-président aux relations publiques. Nous progressions dans nos élections et cette fois-ci, nous allons voter pour le poste de vice-président aux adhésions. Celui qui s'est présenté pour occuper ce poste est le Toastmaster Uzianov Alexander. Isanov Alexander, je vais me tourner vers vous et vous poser la même question. Quelles sont vos motivations pour l'occupation de ce poste de vice-président aux adhésions? Vous avez 1 minute pour nous les donner. Merci beaucoup d'avoir me donné la parole, chère directrice des élections. J'ai une motivation de devenir vice-présidente à adhésion pour, je ne sais pas, troisième ou quatrième fois dans ma vie de Toastmaster pour obtenir la quantité de 20 personnes. Nous avons 17 maintenant. Au mois de mars, il peut diminuer la quantité ou je dois supporter la quantité ou et aussi augmenter pour
recevoir President Distinguished Club statut à la fin de l'année Toastmaster, c'est-à-dire il faut le faire car c'est le meilleur rôle pour moi. Je le fais le plus bon que les autres rôles que j'ai occupés, que les autres postes de direction que j'ai occupés. Euh, je vais faire tout pour euh, avoir 20 personnes vers la fin de l'année Toastmaster. Félicitations, merci Alexander. Si je comprends bien, vous n'êtes pas novice à ce poste. Vous voulez procéder à l'accroissement du club autour du haut. Je sais que vous êtes bien outillé pour pouvoir procéder au recrutement des membres. Nous allons procéder au vote de Alexander au poste de vice-président aux admissions. Qui vote contre la candidature d'Alexander? Qui s'abstient de voter? Je devais commencer par qui s'abstient de voter. Qui s'abstient de voter? Qui vote contre? Qui vote pour la candidature d'Alexander au poste de vice-président aux adhésions? Notre scrutateur Emmanuel va nous faire le point des candidatures. Vous faites le point plus 1. Oui, nous avons 10 votes. 10 votes plus 1, ça nous fait 11. Félicitations Alexander, vous venez d'être élu au poste de vice-président aux adhésions. Maintenant, nous allons nous tourner vers le vice-président à l'éducation, celui qui est chargé du programme éducatif club. Et cette personne est une dame. Sachez que les femmes prennent le pouvoir maintenant. C'est la Toastmaster Visikova Irina. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. C'est quoi? Visikova Irina. Visikova. C'est bien ça? Ouais. Irina. Je suis ici. Je Vous suis pouvez vraiment m'entendre bien? Je ne vous vois pas. Quel est le problème? Irina. Vous pouvez m'entendre bien? Ah Oui. oui, oui. Ah, d'accord, je vous entends, je vous entends. Ok, d'accord. Quelles sont vos motivations en une minute? Invisible aujourd'hui, mais je peux parler un peu et peux D'accord. dire On vous entend quelques mots. parfaitement. Allez-y. D'accord. Alors, je suis prête à occuper ce poste pour l'année 2024 et je crois que j'ai bien travaillé pendant ces 6 mois et j'ai bien organisé des réunions à propos des discours préparés et les autres responsabilités. Alors, je suis prête et je suis très ravie d'être parmi les membres du club autour du monde. Merci pour cette opportunité à pratiquer, à grandir personnellement. Merci beaucoup. Merci Irina pour votre responsabilité, ce sens de leadership qui vous habite en occupant ce poste. Nous allons procéder au vote du vice-président à l'éducation. Qui vote contre la candidature du vice-président à l'éducation? Qui s'abstient de voter? Qui vote pour Irina au poste de vice-président à l'éducation? Cher Emmanuel, vous faites le décompte plus 1. Oui, nous avons 11 voix. 11 voix plus 1, ça nous fait 12. Félicitations, Irina. Vous venez de remporter, d'être élue vice-président à l'éducation du club autour du mot. Enfin, nous allons terminer avec le vote du primus inter pares, c'est-à-dire le premier de tous. Et le premier de tous, c'est celui-là du club, le numéro 1, le président. Celui qui a osé, qui a pris des responsabilités,
Celui qui n'a pas eu peur de briguer ce poste est le Toastmaster Koné Xavier Wilfried. Koné Xavier Wilfried, je vais vous demander de bien vouloir ouvrir votre caméra et votre micro et nous donner vos motivations. Pourquoi vous avez osé? Qu'est-ce qui vous a motivé pour occuper ce poste? On vous écoute. Merci, Madame l'officier des élections. Donc, à l'instar de mes camarades qui sont présentés aux autres postes, ça fait déjà plusieurs années que je suis membre du club. J'ai occupé certaines fonctions au sein du comité de direction. Et en juin passé, j'ai décidé de me présenter au poste de président du club. J'ai été élu et pendant 6 mois, j'ai eu à diriger le club. Il n'y a pas si longtemps que ça, une amie me demandait entre président et vice-président, quel est le poste qui était le plus facile, bon, le plus agréable pour moi. Je lui ai dit président. Elle était toute surprise. Mais comment ça, président? Président, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus de responsabilités. Je lui ai dit non, j'ai une chance. Pour moi, la présidence, je la conçois un peu comme un maître d'orchestre. Et j'ai la chance d'avoir au sein de mon comité des personnes qui sont engagées, qui sont dévouées, qui sont motivées et qui font le travail comme il se doit. Donc, durant ces 6 derniers mois, j'ai pas eu à faire grand-chose, à pas, comment dirais-je simplement, à pas orchestrer les choses. Et pour ce mandat à venir, pour les 6 prochains mois à venir, nous constatons que on n'a pas tout à fait un renouvellement, mais plutôt un remaniement, à l'exception d'Emmanuel qui fait son entrée. Donc, je désire poursuivre cette mission avec les personnes avec qui j'ai eu à commencer, pour le bien du club, pour le bien des membres du club. Je vous applaudis comme vous avez l'habitude de faire. Oui, je ne doute pas, cher Xavier, qu'à ce poste, vous allez faire florès. Nous allons procéder à l'élection du président du club. Qui vote contre l'élection d'Emmanuel, l'élection des Xavier au poste de président? Qui vote contre? Qui s'abstient de voter? Qui vote pour la candidature de Xavier Wilfried au poste de président? Notre scrutateur va faire le décompte plus 1. 10. Nous avons 10 voix. 10 voix plus 1. On va acclamer tout le monde à la fois. Félicitations, félicitations. Vous avez tous été élus. Si je comprends bien, c'est le renouvellement du bureau. Hein. C'est comme ça que cela se déroule chez vous. C'est le renouvellement. D'accord. Félicitations à tous. Félicitations à Yuri, félicitations à Daniel, félicitations à Anastasia, félicitations à Emmanuel, félicitations à Alexander, félicitations à Irina, félicitations à Xavier. Vous venez tous d'être brillamment élus au poste d'officier du club. Vous allez, pour les 6 mois prochains, diriger le club. Tout le monde aura le regard tourné vers vous. Le destin de ce club dépendra des actes que vous allez poser. Cher président, je suis convaincu qu'avec cette équipe que vous allez donner un résultat positif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire florès. Sagace membre des membres du bureau, félicitations encore à vous. J'ai été ravie de diriger cette élection. Il faut dire que j'avais des appréhensions, j'avais un programme un peu chargé, mais finalement, j'ai pu me dégager et je suis heureuse d'avoir pu participer. Merci Xavier pour cette opportunité que tu m'as donnée aujourd'hui de pouvoir m'exercer à ce poste de leadership. Merci. Je me disais, c'est une charge, mais non, merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Je vais terminer en donnant la parole au président, pour pas donner la parole à tout le monde, mais au président de nous dire un mot en tant que président avant de conclure. Chers amis,
Vous avez 2 minutes au maximum pour mon premier discours en tant que président. Merci, Madame l'officier des élections. Donc, le premier mot s'adresse à l'équipe sortante, bon, qui a été plus ou moins reconduite. C'est d'abord leur dire merci pour ces 6 mois passés ensemble. 6 mois durant lesquels nous avons travaillé, nous avons œuvré à la croissance du club. 6 mois durant lesquels nous nous sommes soutenus pour poursuivre la mission au sein du club. Donc, je tiens à leur dire merci parce que j'ai eu la chance d'avoir au sein de ce comité-là, comme je l'ai dit plus haut, des personnes qui étaient dévouées, des personnes qui étaient motivées, des personnes qui ont fait ce qu'il fallait faire pour le club. Donc, merci. Et à l'équipe entrante, qui est constituée relativement des mêmes personnes, mais seulement à des postes différents. Donc, vu ce qui a été observé lors de nos précédents 6 mois, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute quant à l'avenir. Je suis sûr qu'ils feront davantage. Ils ont les compétences. Ils ont les compétences pour cela. Donc, je crois en eux. Et qu'ils sachent que le comité de direction, c'est une équipe. Et nous nous entraiderons, nous allons nous soutenir mutuellement pour faire avancer le club. Donc, bravo aux officiers qui viennent d'être élus. Bravo, bravo, bravo à notre président nouvellement élu. Bravo à son équipe avec laquelle il a travaillé. Comme je le disais tantôt, j'ai été heureuse de pouvoir mener de bout en bout ces élections. C'est avec plaisir que je vais vous laisser. Je sais que le club autour du mot est un club engagé. Les membres sont engagés, ils sont dévoués et motivés. Plusieurs fois, j'ai participé à vos sessions et je vous ai vu progresser. Que ce nouveau mandat soit l'occasion pour vous de déployer encore votre leadership et de vous améliorer en communication. Félicitations et bonne continuation. Je vais redonner la parole à celle qui l'a demandé. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est bien Anastasia. Anastasia, je viens ainsi de terminer les élections. Vous avez le micro et le micro virtuel. Merci beaucoup, chère Marie-Léa. Merci beaucoup pour cette élection formidable pour aider à notre club ce soir. Et chers amis, nous avons maintenant la fin de notre réunion. Mais avant de finir notre réunion, je voudrais donner parole à notre cher président Xavier pour clôturer la réunion et pour dire quelques mots. Xavier, je t'invite sur la scène digitale. Merci, madame l'animatrice, la toastmasteuse du jour. Très chère Nastia. Donc ce soir, nous avons eu une session un peu extraordinaire. Nous n'avons pas eu de session d'improvisation, donc nous n'allons pas annoncer de gagnant pour la session des improvisations, vu qu'elle n'a pas eu lieu. Mais par contre, je tiens à sincèrement remercier une personne qui nous a aidés, Marie-Léa. Il faut dire qu'initialement, c'était pas elle qui était programmée pour pouvoir diriger ces élections. Et je l'ai contactée seulement quelques heures avant notre session de ce soir. Et elle m'a répondu qu'elle avait certaines contraintes. Elle était un peu hésitante. Mais malgré ces contraintes, malgré ses hésitations, elle a tenu à pouvoir diriger ces élections-là. Et elle ne s'est pas contentée de seulement diriger. Je dirais qu'elle les a fait à la perfection. Donc, Marie-Léa, infiniment merci pour ta disponibilité. Et nous avons beaucoup appris. C'est vrai qu'initialement, tu as apporté, je dirais, certaines choses qui se faisaient pas auparavant. Donc, bravo pour l'innovation. C'est toujours un plus pour nous. Comme information, aujourd'hui c'est le 29, donc nous sommes à la dernière session de l'année 2023. Donc je tiens à souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à tous. Donc que cette nouvelle année 2024 soit une année au cours de laquelle nous puissions réaliser tout ce qui nous est cher. Et que ce soit
et que cette année soit une année prospère pour notre globe autour du monde.